Rentrez. Voilà, bonjour. Je suis la fille. Vous êtes avec Annie. Elle avait réservé, madame. Le petit gâteau maison, Monsieur José, le petit gâteau. il y a le petit couple là qui n'avait pas réservé. On peut les faire rentrer quand même. Oui, ça pose Le petit aucun gâteau problème. maison, c'est maison. Le petit gâteau maison. Monsieur Brindavoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brindavoine avait 400 maisons et pourtant, aucune ne lui donnait entière satisfaction. Dans la maison de mon enfance, il fallait absolument mettre les patins. Moi, le patin, j'aimais bien. Au bout du couloir, Dans la maison de mon enfance, il y avait un très grand portail et on rentrait par une petite porte qui se trouvait au milieu. et tu rentrais dans un autre couloir. À gauche, c'était le bureau de papa. Un grand bureau pour une toute petite pièce. Il avait été obligé de le poser en diagonale. Là, la chambre des parents. À tous les repas. Avec un lit à ressort. C'était interdit de sauter dessus, mais moi j'adorais ça. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mes parents? Tango! La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond. Je trouve que c'est assez joli ce proverbe chinois, d'imaginer que la vision qu'on peut avoir du monde, elle est en fonction de l'endroit où on se situe. Ce dont on essaye de parler, c'est cette maison commune à nous tous, quoi. Qu'est-ce qui fait maison au fond ? Eh bien, très souvent, on va puiser dans cette période de l'enfance, parce que c'est là où on s'est construit, en fait. La volonté dans ce spectacle, c'est de faire en sorte que quand nous évoquons des souvenirs qui sont les nôtres, que ça ouvre sur des souvenirs particuliers de chacun des spectateurs. Et un jour, j'ai trouvé un pot de peinture noire dans le garage. Alors j'ai décidé de peindre le chien. J'ai passé 3 jours dans la niche à peindre Baboulette, pendant que maman me cherchait partout. J'ai le vague souvenir d'avoir voulu la peindre en zèbre. Souvent dans le théâtre d'objets, l'objet est partenaire de jeu. Là, il a sa force pour lui-même et le jeu s'opère entre les différents personnages qui circulent dans cet univers de collection. Et Flop, Philippe Lefebvre, augmente encore une fois l'envie de départ, le propos de départ, et il le fait éclore d'une façon très plastique, sensible et avec toute sa délicatesse qu'on aime tant. À la mort du grand-père, toute la famille s'est réunie dans la grande maison. Cette nuit-là, on a dormi tous ensemble. Certains dans les chambres, certains dans les salons,
outre sur les tapis de la salle à manger. Grand-mère avait peur que nous ayons froid pendant la nuit et nous a donné des pyjamas du grand-père, des pyjamas molletonnés à rayures. Avant d'aller au lit, on s'est tous rencontrés dans les couloirs, chacun avec sa brosse à dents et les pyjamas du grand-père. On était tristes, mais on a beaucoup rigolé. On aborde maintenant le troisième spectacle que nous construisons avec Francesca Bettini. On l'a un peu désarçonnée, la Francesca, sur cette nouvelle proposition. Francesca, c'est quelqu'un qui a une vraie capacité à l'écriture et à la dramaturgie. Nos personnages sont là juste pour réveiller les souvenirs de ceux qui nous regardent, du spectateur, et laisser place à la rêverie. Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. L'une était si petite qu'elle tenait dans la main. Le toit s'envolait. Avec un toit. La clé était une allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des montagnes dans les chambres, des paquebots dans les lavabos, des forêts dans les cabinets. Il y a une partie filmée. Cette collaboration, elle s'est faite avec Florent Ginesté. L'objet cinéma nous plonge dans le souvenir presque immédiatement. C'est-à-dire que parce qu'il y a une image filmée dans quelque chose qui est vivant, on fait référence au souvenir presque naturellement. De surcroît, l'image est noir et blanc. Bienvenue. Bienvenue à la collection Brin d'Avoine. Bienvenue.